Départ de la 35e étape qui va me conduire à Puy-Saint-Pierre après le passage par le col de l'Izoard, mon premier col hors catégorie que je rencontre sur mon tour. La météo annoncée est très bonne, profitons-en. Ouais, bye bye. Allez, le tunnel de Montgovie pour commencer la journée. La lumière après le tunnel, c'est quelque chose. Allez, deuxième tunnel. Tunnel de Roche-Violette. Et ça enchaîne avec le tunnel de Rochebrune. Cette cascade me fait penser au Seigneur des Anneaux. L'environnement est quand même super chouette. La gorge d'un côté, la montagne de l'autre. Au bout d'un certain temps, on ne regarde plus trop le long du tunnel. Là, c'est le tunnel du Rubinst. Col de l'Izoard, bah c'est parti. Alors un petit panneau explicatif. Sommet à 14 km et altitude 1385 mètres pour 2360 au sommet. L'église d'Arvieux et le petit village. Une vue de la vallée en passant. Et ça continue de grimper. Oh ben non alors, on n'est pas au col et il faut descendre. Il faut dire qu'il y a un passage plutôt impressionnant. Pas trop envie de s'y arrêter. Là, le prochain panneau, sommet à 2 km, altitude 2190. Arrivé au col de l'Izoard, 2360 mètres, et ben mon premier col hors catégorie, c'était finalement assez sympa. Et maintenant, on redescend. Ça tournicote pas mal la descente. Le refuge de Coléon.
demande dans quelle mesure ça ne peut pas aussi s'appliquer au cyclisme. Vue de Briançon depuis Puy-Saint-Pierre, on voit bien l'enceinte fortifiée de la ville, et puis aussi les forts construits au-dessus. Arrivée de la 35e étape, après 54 km et 1530 mètres de dénivelé, une étape avec une météo idéale, soleil sans vent, avec un col hors catégorie qui se mérite, et des paysages juste époustouflants. Que peut-on demander de mieux ?